Maire Marchand, bonsoir. Bonsoir. Quand vous êtes arrivé tout à l'heure, durant le direct de Louise, vous aviez encore votre couvre-visage. Je ne voyais pas si vous étiez souriant. Vous l'êtes effectivement. C'est réglé, là? Bien, c'est réglé. C'est une étape de franchie, puis c'est une étape importante. On lance le travail avec les consortiums pour que ceux-ci nous déposent des projets, nous déposent des propositions pour qu'on avance. C'est une étape très importante. Avez-vous l'impression que vous devrez faire le tramway malgré le gouvernement, qui est quand même votre partenaire principal? Bien, je pense pas qu'on peut dire que... Regardez ce que le premier ministre a dit hier. Il a dit qu'il était d'accord, que c'était un bon projet et qu'il allait le soutenir. Louise Boisvert disait, quand Sylvain Lévesque, aujourd'hui, accepte de s'afficher courageusement et de dire « je crois au tramway », moi, je pense qu'on va assister à de plus en plus de gens qui vont accepter de dire « ah, finalement, quand je regarde ça, quand je regarde la vidéo, quand je comprends, quand je regarde ce que ça va faire comme objectif, toute la question environnementale, la diminution des gaz à effet de serre, le GIEC nous a dit cette semaine, il est minuit moins une. On va faire quoi? On va remettre ce projet-là sur les tablettes. On va dire, on va en repartir un autre pour avoir une solution dans 15-20 ans. Puis on va être capable de regarder les jeunes générations dans les yeux en disant, on savait que ça allait mal, mais on n'a rien fait. On s'en est lavé les mains. Il est hors de question. On a besoin d'appliquer des solutions. Les villes ont des solutions dans leurs mains. Ça, c'en est une. Allons de l'avant de grâce. Le financement est là. La volonté est là. On peut faire quelque chose d'extraordinaire pour la ville. Je vous ai entendu dire aujourd'hui, dans votre conférence de presse, il y a quelques minutes, en fait, que ce sera un projet qui sera aussi bon pour les gens qui ne le prendront pas. Oui. Est-ce que ça va devenir votre nouvelle stratégie pour réussir à monter le fameux 41 là? Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va prendre le tramway, même si la personne aujourd'hui regarde le téléjournal, dit « moi, je ne le prendrai jamais », tu souhaites qu'il y ait le plus de monde possible qui prenne le tramway. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est dans le tramway au lieu d'être dans une auto devant toi, tu as de l'espace. Tu as de la fluidité. C'est exactement ça le but du tramway. C'est pas de dire à tout le monde, vous allez être obligé de prendre le tramway. C'est de dire, il va y avoir de plus en plus de déplacements à Québec. On évalue qu'il va y avoir 30 000 personnes de plus d'ici 2028-2029. C'est plus de déplacements, c'est moins de fluidité si on n'a pas de méthode qui nous permet de se déplacer. Et oublions pas que c'est pas juste le tramway. Et ça aussi, on va insister. Cette semaine, j'ai parlé beaucoup de Flexibus. Flexibus, là, ça se passe à Lac-Saint-Charles, ça se passe à Val-Bélair, ça se passe à Loretteville. C'est des solutions qu'on va ajouter pour que les gens dans toute la ville puissent se déplacer de façon intéressante, sobre en carbone. Pour les générations futures, c'est vraiment important. Quand vous êtes arrivé en politique, vous avez dit dans toutes vos entrevues, je vais être transparent. Puis un des exemples, c'est le fameux sondage que vous avez publié à 41 Oui. C'est ce sondage-là qui joue contre vous dans tout ça. Est-ce que vous regrettez de l'avoir publié? Est-ce que vous regrettez de l'avoir commandé? Pas du tout. Pas du tout. Il faut d'abord, moi, je travaille avec des chiffres, je travaille avec des faits, pas juste des impressions. Alors, des sondages, on n'en fera pas tous les semaines, ça va coûter une fortune. Même si j'aimerais avoir des chiffres tous les semaines, ça n'a pas d'allure pour les contribuables de la ville. On a dit qu'on en ferait 3-4 par année, il va en venir un avant l'été, on va le faire, on va le rendre public. Que les chiffres soient bons ou pas pour nous, on le fait avec l'argent des contribuables, on va certainement leur donner l'information. C'est ce qu'on a fait avec le 41 En même temps, c'est un point de départ. Regardez-nous bien aller, il va augmenter. Parce qu'il y a des gens qui commencent à nous dire « je crois au projet », puis je fais un appel à ces gens-là. Prenez le micro, prenez la plume, convainquez des gens, écrivez aux journaux, faites la mobilisation pour que cette ville-là soit extraordinaire à votre image. C'est exactement ce qu'on fait. Vous avez des doutes? Posez-nous des questions. Regardez les capsules, amenez vos objections. C'est ça qu'on va faire ensemble. On se donne 18 mois avant la mise en chantier pour augmenter le niveau d'acceptabilité sociale des gens qui sont favorables. On va y arriver. On ne rechignera devant aucune opération possible. Après l'élection provinciale, il vous manquera un autre décret. C'est Louise qui m'expliquait ça, là, techniquement. Est-ce que vous craignez cette période-là encore? Bien, j'espère que non. J'espère qu'on ne rejouera pas dans ce film-là. Là, c'est réglé pour vous? Oui, c'est ce que je souhaite. On verra. Moi, je juge l'arbre à ses fruits. Donc, on jugera quand on sera rendu là si on a les bons décrets dans les bons moments. Mais je pense que d'ici là, on va de plus en plus être nombreux à prendre le bâton de pèlerin et à dire ça, là, c'est la solution d'avenir. Québec là, n'a pas cette solution-là présentement, puis on fait pitié comparativement à d'autres villes. On fait pitié parce qu'on n'a pas des solutions de transport. Quand les gens à l'international sont recrutés par nos firmes ici, savez-vous qu'est-ce qu'ils leur demandent? Comment on se déplace chez vous? Avant de venir à Québec, comment on se déplace? Puis présentement, on dit qu'on a des autobus, on fait un peu de ballon, c'est pas parfait. Bien là, on est en train de leur dire, venez chez nous, ça va être une ville extraordinaire, c'est ici que ça se passe. Monsieur le maire, merci. Merci de l'invitation. Bonne soirée.